Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy et aujourd'hui je vous présente un appareil photo Canon EOS Rebel SL3. Donc troisième de la catégorie SL pour Small. Donc c'est un boîtier réflexe, ce qui signifie qu'on peut changer l'objectif. C'est un petit boîtier, donc presque à peu près la taille d'un boîtier sans miroir, mais celui-ci contient un miroir. Ce que ça signifie, c'est qu'on va viser par le viseur optique finalement, mais évidemment il y a possibilité d'afficher, un peu comme un appareil sans miroir, l'image à l'écran en appuyant sur le petit bouton situé juste à côté. Et à ce moment-là, l'image apparaît à l'écran et on peut même, étant donné qu'il s'agit d'un écran tactile, on peut donc même effectuer la mise au point en appuyant là où on veut. Et lorsqu'on veut revenir à la visée optique, il suffit d'appuyer sur le même bouton et on revient dans le mode normal réflexe où on voit par le miroir même de l'appareil. Cet écran-là, donc tactile, peut être pivoté dans à peu près tous les sens. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a même un petit aimant ou une petite coche en tout cas qui le tient en place et ça fonctionne vraiment bien. Du côté des réglages sur l'appareil, réglages physiques, on a la molette des modes, évidemment avec mode manuel et certains modes automatiques, dont un mode intelligent qui peut déterminer quelle scène vous photographiez. Et on a un mode vidéo à côté du bouton de mise en marche. Donc, une fois en vidéo, l'appareil se met automatiquement en mode Live View pour que vous puissiez viser à l'écran. Sinon, sur le dessus, on a des boutons ISO pour la sensibilité, donc un bouton d'accès rapide qui nous permet de changer la sensibilité sans passer par les menus, donc très bonne chose. Et Display, donc pour afficher ou non les informations à l'écran à l'arrière, les informations de mise au point, ou d'exposition, donc l'ouverture, la vitesse, etc. À l'arrière, évidemment, on a un bouton menu, bouton info. On a un bouton que j'aime particulièrement, c'est le petit bouton avec la lettre Q. Donc, c'est pour Quick Set. Et ce bouton-là permet donc un accès rapide à toutes les fonctionnalités qui se trouvent à l'écran. Et on peut même se promener son doigt sur les contrôles de l'écran, donc contrôle tactile, ce qui est très utile. Sinon, les menus de l'appareil sont vraiment très simples, très clairs. Et chaque section est colorée d'une couleur différente pour indiquer dans quelle section on se trouve. Est-ce que c'est dans les réglages généraux, dans les réglages de visionnage d'images, des trucs comme ça. Donc très utile. Et il y a même un mode pour débutants ou un mode guidé qui vous donne de l'information sur ce qui est affiché à l'écran, que ce soit les modes ou les paramètres de l'appareil lui-même. Voilà. Donc un petit appareil avec un flash intégré pour dépanner, parce que je recommande très rarement l'utilisation d'un flash intégré. C'est fait vraiment comme je dis, pour dépanner. Sinon, c'est difficile à maîtriser ce type de flash-là et vous allez souvent trop éclairer votre sujet. Donc, c'est là si jamais il y avait une situation qui l'exigeait absolument. Ensuite de ça, on trouve quelques ports HDMI, port USB, dans une petite fente ici. USB 2.0, il n'est pas USB-C, donc ça aurait pu être intéressant vu que c'est un modèle 2019. De l'autre côté, on a une prise micro et une prise pour télécommande, mais pas de prise casque. Alors à ce moment-là, quand vous faites de la vidéo, vous pourrez réécouter le son seulement une fois lorsque votre vidéo sera exportée, mais au moins en ayant une prise micro, vous pouvez brancher un microphone dans le sabot sur le dessus pour vous permettre de capter un meilleur son, parce qu'évidemment, généralement sur un appareil photo, même sur l'appareil avec lequel je filme ma critique, j'ai installé un autre microphone parce que sinon le son est absolument horrible, même sur les appareils semi-pro et professionnels. Donc voilà, prise micro qui est un bon ajout pour permettre une meilleure captation vidéo. Alors voilà, comme je disais, un appareil qui est bon pour débutants ou intermédiaires, et qui peut permettre aussi de tourner de la vidéo 1080p ou 4K. En vidéo 1080p, on a le 30 et 60 images secondes. La vidéo 4K, 24 images secondes, ce qui est quand même respectable. C'est un peu la norme cinématographique. Un 30 images secondes aurait été bien, mais au moins on a la vidéo 4K d'intégrer dans un boîtier très accessible pour presque tous les budgets.
Et voilà, je vous invite donc à aller voir plus de photos du produit et de caractéristiques techniques dans ma critique complète sur le blog de Best Buy.